Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendiv sur une petite vidéo sur mes animaux pendant que Yagos est en train de tourner autour. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Je voulais montrer quelques photos de mes animaux et les commenter en fait. N'hésitez pas ensuite à les commenter de votre côté, bien sûr. Et si ce concept de vidéo vous plaît, si vous aimez bien le principe, eh bien likez parce que ça me dirait que vous aimez bien. Et on en refera d'autres, j'en ai plein de photos à vous montrer, j'ai même des petites vidéos, on peut même faire ça avec des petites vidéos. Alors n'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en pensez, ça aidera beaucoup. Alors on va commencer avec la petite Sansa. Alors je dis la petite Sansa parce que ouais, quand elle est arrivée, elle était microscopique, ce tout petit machin rikiki, mais c'est un cochon d'Inde quoi. Elle était cette taille-là, minuscule, là elle est sur mes jambes. Regardez-moi un petit peu ce micro machin. C'était une micro machine quoi. On avait peur de la poser, on avait peur de la casser, on avait peur. C'était impressionnant. Elle était microscopique. Donc un tout petit peu plus vieille. Oui, je l'ai fait. Je lui ai mis des vêtements. Bon, elle a un sweat, elle a un manteau. Elle a un manteau pour l'hiver quand vraiment il neige, vraiment quand il gèle beaucoup, parce que mine de rien elle est frileuse. Et elle a un pull aussi pour l'hiver quand vraiment elle a trop froid, parce que dans la maison où on habitait avant il faisait vraiment très froid l'hiver. Donc voilà, mais c'est tout. Là, le sweat c'était pour rigoler. C'était un sweat que j'avais eu comme ça. J'avais récupéré un petit sweat rose, c'était pour rigoler, c'est pour la photo. Elle n'empêche, elle est mignonne quand même. Elle est mignonne. Pauvre petit chien. En mode, ah oui, alors Sansa, bon là elle était toute mouillée. Elle avait dû aller pisser sous la pluie, hein, quand faut y aller. Et donc, Sansa, quand elle donne la patte comme ça. Et donc là, je l'ai bien eu en photo. Sansa, elle donne la patte. Voilà, elle donne la patte un peu militaire, quoi. C'est pas je donne la patte comme les autres chiens. C'est plus, voilà, c'est spécial, c'est Sansa. Et là, je l'avais bien eu avec sa tête de con. Je pense que j'avais un bonbon dans la main pour qu'elle fasse cette tronche-là. Et donc là, elle était en mode oh ouais, donne-moi le bonbon. Elle avait dû l'avoir, là, donner la patte. Et donc là, c'est Sansa et Karuto, mon vieux Karuto qui nous a quittés il y a quelques années. Et là, on voit la différence de taille entre les deux. Et donc là, on a l'impression qu'il va manger le pauvre petit chihuahua. Mais non. Il gardait la gueule ouverte comme ça, il la fermait pas. Et c'est lui qui pouinait, parce que par contre, Sansa, elle faisait pas semblant. Elle le mordait, elle lui mordait la langue, elle lui mordait les babines. Et il disait rien, le gros benet. Il l'aimait fort, sa petite Sansa. Voilà, ils étaient tellement mignons tous les deux, là en mode allez on fait un gros câlin après avoir joué. Elle regardait la petite saloperie qui est en train de lui ronger la patte, alors que lui il est tout allez je te fais un câlin, va, t'es mignonne. On a ensuite encore Sansa toute petite, ça c'était vraiment au tout début, avec gros Bobo, qui a sa fourrure, sa belle fourrure qu'il a pas en ce moment. Il faut que sa fourrure revienne, là quand vous le voyez en live il est tout pesteux là. Il faut que il a fait une grosse mue, et il faut que sa belle fourrure comme ça revienne. Et donc là on voit le petit chihuahua qui est mangé dans la gamelle des chats, avec le gros Metcoon à côté. Ils sont mignons comme tout. Bobo l'a tout de suite accepté. Ah, Bobo, il est gentil, il accepte tout le monde. Tiens, un bon Bobo. Et puisqu'on est sur Bobo, donc Bobo jeune, il était pas bien vieux, là, il devait avoir quoi 6 mois 6-7 mois, peut-être un peu moins, en mode non, ce n'est pas moi qui ai défoncé le rouleau de papier essuie-tout. Pas du tout, ce n'est pas moi. Pas du tout, c'était son truc. Les rouleaux de papier toilette et les rouleaux de papier essuie-tout, c'était un carnage. Ça lui a passé. Ça lui a passé en vieillissant, mais même le rouleau de papier toilette, il allait le dérouler, quoi. Il déroulait le rouleau, enfin c'était un carnage. Ça l'a heureusement passé. En mode, je pionce, laissez-moi poncer. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta photo? Ah oui, et sur le ventre, il est tout frisé. C'est rigolo, il est tout mout frisé. Et donc en mode, il aime bien dormir comme ça sur le canapé. Bon, plus depuis qu'il y a Ghost qui est couché là-bas. Puis depuis qu'il y a Ghost, ça y est, c'est couché parce que il est un peu trop brut encore, c'est encore un chiot, même s'il est énorme. Et donc non, là, c'était vraiment en mode oh, arrête de m'emmerder, humaine, va-t'en, humaine. Donc là, c'était avec les doubles paniers. Alors, ce sont des paniers pour chats ou petits chiens. Donc ça, c'était à l'ancienne maison, c'était dans l'entrée. Et donc j'en avais mis un à la base. Bobo il débordait de partout, puis il y avait des jalousies, moi je voulais me coucher là, mais il y a lui qui est là, nanana. Donc du coup j'en avais finalement mis 2, en me disant bah voilà, ça fait 2 chats sur le meuble de l'entrée, ils voient l'entrée devant, ils sont contents. Sauf que Bobo, comme il ne tient pas
allongé, il tient en boule, mais pas allongé dans un panier pour chat, et bah du coup il se mettait dans les deux. Voilà, et là je l'ai bien eu en plein bâillement, en bien je me la pète, je suis sur les 2 paniers, cassez-vous, vous n'aurez pas la place. Je reconnais bien mon bobo là. Donc ça c'est Lilith, donc Lilith est le chat de mon homme, quand on s'est rencontrés il avait Lilith. Et Lilith, elle adore, c'est dormir au soleil, dehors, et en mode, comme ça, là, vous savez, là, je me frotte, je suis bien, je suis au soleil, je me frotte, c'est son truc préféré. Et donc voilà, là, je l'avais eu, une des nombreuses photos où elle est comme ça, avec son ventre bien roux, hein, une petite chatte de gouttière. Et on termine cette petite vidéo test, cette petite vidéo sur photo, avec une menthe. Ce n'est pas une menthe religieuse. Là, j'ai plus le nom scientifique de cette espèce. C'est une menthe que j'avais trouvée en bourse. C'était un lot de 3. Elles étaient... Vous voyez ma main, hein, donc... ouais, sur ma main, voilà, c'était de la belle bête, quoi. J'avais 2 femelles et un mâle. C'est une espèce qui pouvait vivre en communauté. Je suis partie en week-end et elle a tué l'autre femelle, celle-ci. Ensuite, elle s'est accouplée avec le mâle qu'elle a tué. Donc ça se vit en communauté, mais bon. Donc il me restait plus que celle-là qui a fait une EETech, donc les menthes. Ça fait une sorte de grappe, ça ressemble à un cocon vaguement, mais c'est une grappe, donc une EETech. Et malheureusement elle était vide, elle ne m'a pas donné de bébé, malheureusement. Peut-être que le mâle n'a pas eu le temps de faire ce qu'il avait à faire, je ne sais pas, je n'ai pas assisté à l'accouplement. En tout cas, cette femelle, en fait, elle a quitté son terrarium et elle a fini par vivre dans ma pièce. C'était l'ancienne maison, on avait plus de pièces et j'avais en fait un bureau pièce à bestioles que je n'ai plus maintenant mais que j'espère avoir dans quelques années. On a des travaux à faire pour ça. Et du coup, en fait, je l'avais installée, il y avait une table avec une grosse racine, et j'aimais bien la mettre dessus pour lui donner des insectes à la pince. Elle aussi, elle aimait bien. Et en fait, elle s'envolait pas, elle restait là, sur sa racine, à observer tout dans la pièce, et du coup, je me suis dit, bon, tu commences à être vieille, t'es à la fin de ta vie, reste là, écoute, hein, de toute façon, tu peux pas te barrer. Et elle restait là, en fait, elle est restée là... indéfiniment, sur sa racine, elle faisait son tour, elle se baladait, je lui donnais des insectes, elle montait sur moi. Je l'adorais. Franchement, il y a une sorte de complicité qui s'est mise avec. Alors, vous allez dire, mais non, c'est un insecte, c'est idiot, ça n'a pas de complicité, ça reconnaît pas son maître. Soit, certainement. Mais on s'aimait bien, on s'entendait bien, toutes les deux. Et donc, c'était ma copine. Donc là, on la voit avec un verre de farine que je venais de lui donner. Elle mangeait aussi des grillons, etc. Donc voilà, c'était ma copine la menthe. Ça a été une grosse expérience pour moi. Et j'adore définitivement les menthes. Pas les menthes religieuses, personnellement je trouve qu'elles doivent rester dans la nature, elles sont protégées d'ailleurs dans certaines régions, je trouve qu'elles doivent y rester, qu'on n'a pas à les enlever de la nature, mais par contre il existe de très nombreuses espèces qu'on trouve sur les sites spécialisés, qu'on trouve en échange ou qu'on trouve dans les bourses d'insectes ou de terrariophilie, et il y en a vraiment des merveilleuses. Je remettrai mon nez dedans un de ces jours, je n'en ai plus, mais je remettrai mon nez dedans un de ces jours, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Bon là, ok, elle mange son insecte, ça va peut-être en dégoûter certains, mais sérieusement, c'est quand même magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'était une petite vidéo de test, une petite vidéo photo souvenir de mes bestioles. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous aimez le concept, vous likez et j'en referai d'autres. Tout simplement, ça vous permet de découvrir un petit peu plus mon monde de poilus et d'écailles et de kitine. Voilà. Allez, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye. Yeah. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.